Le pape se mêle de liturgie. Oh, la belle affaire. Tiens, voilà quelque chose de bien surprenant. Surprenant peut-être pour des gens de l'extérieur, mais pour nous, catholiques, c'est bien le moins que le souverain pontife soit en même temps celui qui veille à la bonne application de la liturgie dans la Sainte Église. Alors le pape s'en est mêlé en effet parce qu'il a donné dans un premier temps une lettre, on pourrait dire une lettre de cadrage d'une manière générale, c'est ce que l'on dirait dans un ministère, pour indiquer qu'il souhaitait redonner aux conférences épiscopales, aux diocèses, une certaine liberté. Et puis, ce qui fait plus l'objet de ma chronique aujourd'hui, c'est que le pape a cru bon d'écrire un courrier supplémentaire au cardinal Sarah. Alors cela donnait des titres un peu bizarres dans la presse, même la presse catholique, je cite La Croix, hein, le pape recadre le cardinal Sarah. Cardinal Sarah, qui est peut-être d'ailleurs au passage un peu prisonnier de certains de nos frères catholiques qui se sentent parfois dérangés par le pape François dans ses positions et qui verraient bien volontiers dans le cardinal Sarah une espèce d'antipape, ou bien qui tiennent à une vision très stricte de la liturgie, et ils se retrouvaient peut-être plus avec les attendus du pape Benoît XVI, plus qu'avec le pape François. Alors, disons-le clairement, tout cela, ce n'est pas une manière très catholique d'envisager les débats dans l'Église. L'Église, voyez-vous, n'est pas un parti politique qui, tel, on l'a connu ça en France, avec le Parti socialiste ou d'autres partis, qui seraient traversés par des courants où les uns et les autres essaieraient d'avancer leurs pions et leurs candidats. Non, dans l'Église, cela ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, le cardinal Sarah lui-même nous en montre l'exemple. Alors, ne cherchons pas à prendre des positions trop dures, ne cherchons pas à mettre tout cela sous le plan politique, vivons-le véritablement comme des catholiques, en recevant du pape ce qu'il y a à en recevoir, c'est-à-dire les directives qu'il souhaite pour l'ensemble de l'Église catholique.